Tebboune trace la ligne rouge, le compte à rebours est lancé. Dans un geste à la fois solennel et tranchant, Alger pose un ultimatum net au royaume chérifien 20 jours pas un de plus pour décamper des zones jouxtant les confins algériens. Le ton est donné, les masques tombent et l'histoire, elle vient peut-être de basculer. La scène régionale est aujourd'hui marquée par une décision algérienne qualifiée d'historique et de décisive, où le président Tebboune a lancé une déclaration irréversible représentant un tournant majeur dans l'évolution des relations avec le voisin régional, en accordant un délai fixé à 21 jours pour trancher une position relative au retrait des zones frontalières. Ce délai, qui a été affirmé comme ne concernant pas une seule partie, représente l'aboutissement d'un état de tension croissante et traduit la volonté de l'Algérie de passer de l'attente à l'action concrète sur le terrain. Alors qu'un mécontentement et une colère se manifestent chez des acteurs liés au régime du Makhzen qui parlent de victoire et de supériorité sur l'Algérie sur les réseaux sociaux, l'État algérien affirme sa présence réelle sur le terrain par des mesures concrètes ne prêtant ni au doute ni à l'interprétation. Cette période de 21 jours a été associée à la possibilité de frappe et de mesures strictes assurant au public qu'ils verront quelque chose dans leur vie qu'ils n'ont jamais vu auparavant et que cette courte période sera celle de la véritable victoire. Une victoire qui ne se mesure pas aux paroles, mais aux réalisations concrètes. Cette décision décisive intervient en parallèle de ce que l'on peut décrire comme la révolution du fer en Algérie matérialisée par l'entrée prochaine en service du projet de la mine de Gara Djebile. Ce gigantesque projet national, l'un des plus grands projets industriels miniers d'Afrique, avec des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer, constitue le cœur battant de la réalité algérienne qui avance d'un pas assuré en contradiction flagrante avec les illusions du régime du Makhzen qui se limite encore au discours. Gara Djebile n'est pas seulement une mine, mais un symbole de la nouvelle puissance économique, l'incarnation d'une politique souveraine visant l'autosuffisance suivie de l'exportation. Les préparatifs officiels pour la cérémonie d'entrée en service ont été lancés indiquant clairement que la roue de la production est déjà en marche. Les données statistiques confirment que l'Algérie vise, grâce à son partenariat stratégique entre les groupes Sonarem et Tosiali, à lancer la première unité de traitement du minerai de fer à Tindouf, dont l'entrée en activité est prévue pour le premier tiers de l'année 2026, avec une capacité initiale de 4 millions de tonnes par an. Ce chiffre représente une couverture immédiate de 40% des besoins nationaux des usines sidérurgiques, estimés à 10 millions de tonnes par an, pour atteindre progressivement 10 millions de tonnes après l'achèvement des nouvelles unités. À ce niveau de production, l'Algérie se dirigera pour la première fois de son histoire vers l'exportation du surplus, consacrant ainsi son objectif stratégique de bâtir une base productive solide à l'abri des fluctuations extérieures ou des pressions régionales. Ces avancées assurées confirment que l'État algérien devance de plusieurs années-lumière un régime qui lui demande encore de partager une richesse hors de son territoire, alors que l'Algérie concrétise un rêve national financé par son propre budget et sa décision souveraine. Face à cet élan de développement et à cette position politique ferme, le régime marocain du Makhzen, décrit comme vivant dans les illusions du passé, tente de remettre en question la trajectoire souveraine algérienne et recourt à des tactiques d'entrave désormais exposées internationalement. L'essence de ces allégations repose sur une prétendue convention de partenariat datant de 1972, selon laquelle le Maroc aurait cédé les régions de Béchar et Tindouf à l'Algérie en échange de l'exploitation conjointe à 50% de la mine de Gara Djebile ainsi que de l'exportation du minerai par les ports marocains, censés être plus proches. Mais les faits racontent autre chose. Cet accord est resté suspendu et inexploité depuis 1972. Pourquoi alors le régime du Makhzen n'a-t-il pas activé sa prétendue part pendant toutes ces décennies? La réponse réside dans la constatation algérienne que le partenaire marocain n'était ni sérieux ni capable de concrétiser cet accord dans un contexte régional chargé de tensions. L'Algérie a décidé d'aller de l'avant par une décision entièrement souveraine, exploitant seule la mine en réponse directe à des années d'entraves injustifiées. L'Algérie n'a pas seulement contrecarré les tentatives d'entrave relatives à l'ancien partenariat,
mais a également ignoré toutes les tentatives de chantage géographique. Alors que le régime du Makhzen insiste pour que le port le plus proche d'exportation soit un port marocain comme condition incontournable, l'Algérie a rapidement lancé un plan ambitieux indépendant des ports étrangers. Elle a annoncé son engagement à construire une gigantesque ligne ferroviaire reliant Gara Djebile au nord, financée entièrement sur son propre budget. Une décision démontrant la capacité financière et souveraine de l'Algérie à réaliser ses projets majeurs sans dépendre de quiconque. Cette mesure stratégique constitue une réponse sévère à toute tentative de pression ou de conditions imposées à l'économie algérienne, consacrant son indépendance économique totale et envoyant un message clair: la souveraineté algérienne n'est pas négociable. Et comme le régime du Makhzen ne dispose que de l'arme de l'entrave désespérée, il a tenté de recourir à l'arme de l'eau, construisant récemment un barrage appelé « barrage de Gadius » dans une tentative agressive de bloquer les eaux provenant des montagnes de l'Atlas et se dirigeant vers les régions algériennes de Tindouf et Béchar afin d'assécher le projet de Gara Djebilet, sous prétexte que l'extraction du fer nécessite de grandes quantités d'eau. Cette manœuvre agressive révèle l'animosité et la convoitise guidant le comportement de ce régime. Mais l'Algérie n'est pas restée passive. Elle a exposé ce complot publiquement, ce qui explique les déclarations internationales directes du ministre algérien des Ressources en eau dénonçant les tentatives du Makhzen de bloquer l'eau et de nuire aux ressources agricoles. Ces déclarations constituent une dénonciation internationale des agendas destructeurs du Makhzen, affirmant la gestion diplomatique claire et efficace de l'Algérie face aux attaques visant ses ressources vitales. Le régime du Makhzen n'a trouvé d'autre issue que de se vanter d'une propriété historique des régions de Béchar et Tindouf. Un discours décrit comme vague et trompeur visant à convaincre le peuple marocain d'un droit historique fictif. L'Algérie sait pertinemment que ces allégations sont sans fondement, historiquement infondées, et que les accords frontaliers ont été conclus définitivement depuis longtemps. Ce discours reste donc une tentative désespérée de provoquer l'Algérie et de créer une crise artificielle. Dans ce contexte, la menace marocaine de recourir à l'arbitrage international apparaît comme une autre bulle médiatique destinée à donner l'impression que le régime dispose de cartes solides. Mais la grande contradiction est celle que, jusqu'à présent, le Maroc n'a déposé aucune plainte officielle devant la Cour internationale. Cette contradiction flagrante est la preuve la plus évidente que les propos du régime ne sont que des paroles et des illusions. Au terme de cette analyse dense et chargée d'implications géopolitiques majeures, il apparaît que la situation actuelle entre l'Algérie et le Maroc dépasse largement le cadre d'un simple différend frontalier ou d'un litige lié à l'exploitation d'une ressource minière. Elle représente plutôt un moment charnière où se cristallisent dans plusieurs décennies d'incompréhension, de rivalité régionale, de visions politiques opposées et surtout de conceptions profondément différentes de la souveraineté du développement économique et du rôle de l'État dans la préservation des intérêts nationaux. La décision algérienne d'imposer un délai strict de 21 jours assorti d'un discours ferme et sans équivoque ne peut être comprise que comme l'expression ultime d'un État qui estime avoir atteint un seuil où l'ambiguïté n'est plus permise et où la défense des frontières, des ressources et du projet national exige une clarté absolue. C'est un message adressé non seulement aux voisins marocains, mais également aux acteurs internationaux qui observent avec attention la dynamique maghrébine. Dans ce contexte, la révolution du fer symbolisée par l'entrée en service imminente de la mine de Gara Djebilet n'est pas un simple projet industriel. Elle est la traduction matérielle d'une vision stratégique de long terme destinée à rompre définitivement avec le modèle rentier classique, à rebâtir l'économie nationale sur une base productive solide et à affirmer la capacité de l'Algérie à se projeter dans l'avenir sans dépendre des fluctuations des hydrocarbures ou des aléas politiques régionaux. En ce sens, l'exploitation de Gara Djebilet n'est pas seulement une réussite économique, mais un acte politique majeur, un acte qui ancre l'Algérie dans un cycle de développement autonome et souverain, et qui vient à point nommé au moment où les tensions avec le voisin de l'Ouest atteignent un degré inédit. Ce qui ressort de manière frappante, c'est l'asymétrie profonde des trajectoires entre les deux pays. Tandis que le discours marocain semble s'enliser dans des récits d'ordre historique,
dans des revendications territoriales difficilement vérifiables et dans une rhétorique de confrontation médiatique, l'Algérie se concentre sur des projets concrets, des infrastructures stratégiques, des calculs économiques chiffrés et des programmes réalisables dans des délais précis. Cette différence n'est pas anodine, elle reflète un écart de gouvernance de priorité et de légitimité politique. Le fait que le Maroc n'ait jamais porté devant la Cour internationale de justice, les revendications qu'il proclame dans les médias montrent clairement que ces revendications ne relèvent pas du droit international, mais de stratégies discursives destinées à la consommation interne. Plus encore, les tentatives marocaines d'entraver les projets hydriques et miniers algériens, notamment à travers la construction du barrage de Gdoussa, témoignent d'une stratégie d'affaiblissement structurel plutôt que d'une politique de voisinage constructive. Mais loin d'affaiblir l'Algérie, ces tentatives ont au contraire renforcé la cohésion institutionnelle et accéléré les réformes nécessaires pour protéger les ressources vitales du pays, en dévoilant au passage les mécanismes d'hostilité régionale. On comprend dès lors pourquoi les déclarations officielles algériennes ont adopté un ton plus direct, plus transparent et surtout plus internationalisé. L'enjeu n'est plus une dispute bilatérale isolée, mais un affrontement entre deux visions opposées de la stabilité régionale. Ce même contraste se retrouve dans les choix politiques et géostratégiques. L'Algérie maintient une doctrine de souveraineté stricte, rejetant toute présence militaire étrangère sur son sol et préservant jalousement son indépendance décisionnelle face aux institutions financières internationales. Elle investit massivement dans les domaines sociaux, fondamentaux, santé, éducation, logement, mobilité scolaire, sans céder à la logique d'endettement extérieur. Elle refuse également toute forme de normalisation qu'elle juge contraire à sa doctrine historique. Le Maroc, en revanche, en multipliant les alliances conjoncturelles, les accords controversés et les concessions stratégiques, semble évoluer dans une direction où la souveraineté devient une variable ajustable, ce qui ne manque pas de provoquer des frictions internes et des tensions sociales perceptibles. Dans cette dynamique, la réaction du Makhzen centrée sur un discours médiatique hyperbolique et des tentatives répétées de susciter des mouvements internes en Algérie apparaît comme un aveu d'impuissance. Elle contraste fortement avec la trajectoire algérienne qui répond aux provocations, non pas par des slogans, mais par des projets nationaux d'envergure, par des plans d'investissement chiffrés, par des infrastructures gigantesques, comme la ligne ferroviaire de 980 km destinée à connecter Gara-Djebile au réseau du Nord. Cette infrastructure seule ne représente pas seulement un projet de transport, elle exprime une vision stratégique du territoire, une manière de penser l'espace national non plus comme un ensemble fragmenté, mais comme un tout cohérent, organiquement connecté, capable de soutenir une économie en expansion et de consolider la place de l'Algérie comme puissance industrielle et logistique du continent. Au-delà du contexte algéro-marocain, cette évolution s'inscrit également dans une redéfinition plus large du rôle de l'Algérie en Afrique et au sein du monde multipolaire émergent. L'exploitation indépendante de Gara-Djebilet ouvre la voie à une intégration plus forte dans les chaînes africaines de production sidérurgique, à une coopération renforcée avec les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest et à un positionnement concurrentiel inédit face aux acteurs mondiaux du minerai de fer. L'Algérie apparaît ainsi comme un modèle alternatif de développement basé sur la maîtrise de ses ressources, la diversification de son économie et une politique étrangère cohérente avec son identité historique. Cette montée en puissance crée par conséquent des inquiétudes chez certains voisins, habitués à une Algérie plus prudente, plus silencieuse ou plus absorbée par ses propres défis. Dans ce cadre, la décision de fixer un ultimatum de 21 jours revêt une stratégie profonde. Elle ne constitue pas uniquement un avertissement militaire ou diplomatique. Elle marque surtout la fin d'une ère où l'Algérie acceptait l'ambiguïté, la lenteur ou les blocages imposés par des partenaires peu fiables. Elle signifie que le pays est désormais prêt à défendre ses intérêts avec une fermeté nouvelle, soutenue par une économie en transformation, une armée consolidée et une vision d'avenir cohérente. Cet ultimatum est donc le produit d'une confiance retrouvée, d'une stabilité interne renforcée et d'une ambition régionale assumée. Il faut également souligner que les transformations internes de l'Algérie rendent cette posture possible.
le renforcement des institutions, la modernisation rapide de l'armée, les programmes d'investissement dans les infrastructures ainsi que la moralisation progressive de la vie publique ont redéfini les contours de la gouvernance nationale. L'État apparaît plus résilient, plus cohérent, plus structuré, et cela lui donne la marge nécessaire pour adopter des positions géopolitiques fermes, tout en maintenant une crédibilité intérieure solide. À ce titre, le contraste avec le voisin marocain devient un élément déterminant dans la perception régionale. Tandis que l'Algérie affirme son autonomie politique, le Maroc semble s'enfoncer dans une dépendance accrue à l'égard d'alliances extérieures qui affaiblissent sa capacité à décider souverainement. En définitive, ce moment historique que traverse le Maghreb n'est pas seulement un épisode conflictuel entre deux pays voisins. Il représente la manifestation d'une réorganisation profonde des rapports de force régionaux où l'Algérie émerge comme un acteur incontournable, disposant à la fois d'une stratégie économique solide, d'une vision géopolitique claire et d'une capacité réelle à transformer ses ressources en levier de puissance. La mine de Garadjibaylé, la ligne ferroviaire, les programmes industriels et la doctrine de souveraineté stricte ne sont pas des éléments isolés. Ils forment un tout cohérent, une architecture stratégique destinée à placer l'Algérie sur une trajectoire ascendante irréversible. Si l'on devait résumer la situation en une seule phrase, on pourrait dire que l'Algérie est entrée dans une phase où les discours s'effacent devant les actes, où les projets prennent le pas sur les polémiques et où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un programme politique tangible. Face à elle, un voisin enlisé dans des calculs médiatiques incapable de traduire ses menaces en démarches juridiques ou diplomatiques concrètes est prisonnier d'une vision passéiste du territoire et du pouvoir. Ainsi, l'ultimatum des 21 jours ne constitue pas seulement une mise au point politique, mais marque l'avènement d'une Algérie nouvelle, déterminée à défendre ses frontières, à valoriser ses richesses, à consolider son autonomie et à s'imposer comme puissance régionale. La période qui suivra sera décisive non seulement pour l'avenir du Maghreb, mais pour la place de l'Algérie dans le monde. Car une fois la mine pleinement opérationnelle, la ligne ferroviaire achevée et la capacité de production portée à son maximum, l'Algérie ne sera plus seulement un acteur énergétique, mais un pilier industriel, un centre logistique continental et une puissance dont la souveraineté ne sera plus jamais contestée sans réponse.